Bonsoir tout le monde. J'espère Bonsoir. que vous allez bien. Ouais. Moi, je suis donc Médusa. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je pense que la plupart des gens me connaissent déjà, mais pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je, je suis un kémite, donc un traditionnaliste, un kémite, un initié, un fervent défenseur de l'identité culturelle noire africaine. Je connais l'histoire de tous nos peuples, et je maîtrise l'histoire de tous nos pays d'Afrique. Et je suis, depuis que je débat, depuis plusieurs années, aucun pasteur, aucun prophète n'a déjà gagné un débat contre moi. J'affirme que votre Dieu est un mythe, ça n'existe pas, c'est une invention pure et simple. Jésus a été inventé de toutes pièces. On sait les personnages qu'on a copiés pour fabriquer le personnage de Jésus. Tout ce que les prophètes, les pasteurs, les apôtres, tout ce qu'ils font, c'est soit de l'ignorance, s'ils ne connaissent pas, et s'ils connaissent la vérité, c'est simplement du mensonge. Tout ça est faux. Personne ne peut convaincre quelqu'un de lucide de l'existence de votre Dieu, de votre Jésus. Le déluge n'existe pas. Abraham est un mythe. Moïse est un mythe. Isaac, Josué, tout ça sont des mythes. Non, Professeur. calme-toi. Il va parler, toi parler. Me dis ça, vas-y. Le mythe, Je crois le que c'est mythe. un peu elle qui parle. Oui. Donc, Non, oui. l'histoire d'Adam et Ève est une fausse histoire. Tout ça a été copié. L'histoire d'Adam et Ève est un plagiat. L'histoire de la tour de Babel est un plagiat. L'histoire du déluge est un plagiat. Mais il faut écouter d'abord. Vous commencez à fatiguer tout le monde. Il y a que Mais vous qui parlez plus que tout le monde. Écoutez. Il y a 9 personnes sur le live. Vous êtes la seule personne à qui ça dérange. Vous pouvez descendre. J'ai vu 30 et quelques personnes dans les demandes avant que je puisse monter. S'il vous plaît. Calmez-vous. Lola, calmez-vous. Hein? Jésus-Christ aussi enseigne à l'église d'écouter les autres. Non? Vas-y. Vous pouvez descendre si vous n'avez pas le cardio pour ce genre de débat. Donc, tout ça sont des histoires fausses. Tous les personnages de la Bible sont des personnages inventés. Je connais l'histoire du christianisme. En plus de maîtriser la Bible, j'ai prêché cette parole à l'époque où j'étais aliéné, comme sont les autres religieux aujourd'hui, jusqu'à l'époque où mes connaissances ont augmenté. Et très honnêtement, je ne pouvais plus rester dans ces choses-là. Donc, ce qui fait qu'en plus de maîtriser la Bible, donc la fameuse parole, de maîtriser toutes les théologies, la théologie, je maîtrise également l'histoire et je connais notre histoire à nous aussi. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut débattre avec moi sur la question de la Bible, je suis ouvert à démontrer que votre Dieu n'existe pas et je voudrais que quelqu'un puisse nous prouver l'existence du Dieu chrétien qui est marqué dans la Bible ou même du Dieu musulman parce que je maîtrise le christianisme, le judaïsme et l'islam aussi. Donc, je débat avec autant des imams, des rabbins que des pasteurs et même des raéliens aussi sont à l'intérieur. Donc, la seule tradition ou la seule spiritualité qui est vraie, qui est démontrée scientifiquement, c'est la spiritualité africaine. C'est la seule et unique et c'est la première en date de l'humanité. Si Dieu devait se révéler à des êtres humains, à un peuple, ce serait aux Noirs parce que les Noirs sont les premiers en date de l'humanité. Quand on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, ça veut dire que les premiers êtres humains qui ont eu un contact avec la nature, ce sont les Africains. Les premiers à découvrir les notions de sacré, ce sont les Africains. Les premiers à savoir qui est Dieu, à mettre en place le concept de Dieu, ce sont les Africains. Donc personne ne peut enseigner aux Africains Dieu. L'Africain est le papa de l'humanité, la femme africaine est la maman de l'humanité. À ce titre, nous ne prenons des leçons à aucun autre peuple. Il est hors de question qu'un Dieu puisse choisir le peuple juif et lui dire que lui c'est le peuple chéri de l'humanité, alors que le peuple premier, je rappelle que pendant 200 000 ans l'Africain a existé sur terre, il n'y avait personne d'autre. Il était le seul Homo sapiens, avant qu'il n'ait des mélanges avec les autres, il était le seul Homo sapiens. Je rappelle Homo sapiens, l'homme qui pense. Et Dieu va attendre que les Blancs apparaissent plus tard, il y a seulement 8000 ans, et qu'après les Blancs puissent se mélanger avec certains Noirs pour donner naissance à une nouvelle race qu'on appelle les Sémites. Et de ces Sémites-là vont naître les Juifs et les Arabes pour aller leur parler et leur donner la parole et leur demander à nos bébés. Moi, si je viens chez vous, je ne peux pas m'adresser à des petits-enfants pendant 20 ans
Et après 20 ans seulement, je demande à les enfants, des petits-enfants, de tes petits-enfants, de venir te parler maintenant à toi si tu es toujours en vie alors que c'est chez toi. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est dans ce sens-là que toutes vos spiritualités, n'est-ce pas, c'est même pas des spiritualités, toutes vos religions, il ne faut pas confondre la religion. Il n'y a aucune spiritualité dans la religion. Toute religion est fausse. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui souhaite débattre avec moi sur la question de la Bible, eh bien, je lui prouve très simplement que la Bible, l'histoire d'Adam et Ève, a été copiée sur l'histoire de Enki et Négorzak. Jésus-Christ a été copié sur le personnage de Horus, de Mithra, de Dionysos, donc Bacchus, sur l'histoire de Osiris, de l'Égypte antique, sur l'histoire de Bouddha et sur l'histoire de Krishna, par exemple. Tous ces personnages ont servi de modèle pour copier sur le personnage de Jésus-Christ. Le personnage de Moïse a été copié. Toute la vie de Moïse, c'est la vie du roi Sargon II d'Akkad. Le roi Sargon d'Akkad. Sa vie a été copiée et aussi d'un personnage, d'un prêtre égyptien qui pratiquait le culte de Aton qu'on appelait Osarsif Mahamosé. N'est-ce pas? C'est sa vie qui a été copiée avec son frère Aaron, n'est-ce pas? Qui donnera Aruna et qui donnera donc Aaron chez les chrétiens, et sa sœur qui avait le même nom que Isis, Aïsata Marie Imana, n'est-ce pas? Donc on l'appelait Marie Imana, celle que les Juifs ont appelée Marie-Am ou Myriam, qui donnera le nom Mariam que vous connaissez. C'est d'ailleurs sur la déesse Isis qu'a été copiée Marie, puisque le vrai nom de Isis en langue de l'Égypte antique, c'est Aïsata ou Aseta Marie Imana, Marie. Elle avait accouché un enfant par immaculée conception. Cet enfant, c'est l'enfant Horus, qui était considéré comme l'Emmanuel. L'enfant prodige né pour sauver le monde du péché commis par Seth, qui avait tué, démembré Osiris. Seth qui avait le visage du mal, on l'appelait Seth. Donc c'est le mot Seth qui était déformé par les Sémites par Seitan, Shaitan, Satan. Votre Satan vient de là-bas. Toute la Bible est un plagiat. L'histoire d'Adam et Ève, c'est l'histoire de Enki et Négorzak. Si vous allez dans le British Museum, vous allez trouver une palette qu'on appelle le sceau de la tentation. Ce sceau-là existe bien avant que l'existence même du peuple juif, chez les peuples sumériens. Et dans ce sceau-là, on a dessiné une femme en train de tendre une pomme à un homme avec un serpent derrière la femme en question, avec un arbre qui les sépare tous les deux. C'est là-bas que vous avez volé. Et le jardin dans lequel, dans l'histoire de l'Égypte, dans les textes des Sumériens, qui existent avant votre Bible, on appelait ça le jardin de Dilmun. Ils vivaient dans le jardin de Dilmun, le jardin où vivaient les dieux. Et dans ce jardin-là, il n'y avait que les dieux qui vivaient là-bas. Si tu mangeais l'arbre du fruit qui se trouvait là-bas, eh bien, tu devenais un dieu. Et donc, il fallait empêcher les humains de manger cet arbre, le fruit de cet arbre, pour ne pas devenir des dieux. Et la déesse, elle s'appelait Négorzak. Le dieu, il s'appelait le dieu Enki. Et la déesse Négorzak a arraché une côte du dieu Enki pour créer leur enfant Utu. En fait, c'était une métaphore. Et cette métaphore a été mal copiée. En fait, quand on dit arracher une côte, c'est une expression simplement pour ne pas dire s'envoyer en l'air. Donc, une expression. Mais les gens ont mal compris. Ceux qui ont plagié cette histoire ont mal compris. Ils ont pris que quand on disait arracher la côte, c'est comme quand on dit prendre les jambes à son cou en français. Ça ne veut pas dire prendre tes jambes et puis mettre sur ton cou. Ça veut dire fuir. Mais si quelqu'un ne connaît pas de français, il va penser que vraiment, on peut prendre les jambes et puis mettre sur son cou. Il va dire que c'est un miracle qu'on a accompli. De la même manière, celui qui a lu cette histoire, il n'a pas compris qu'on n'arrache pas une côte pour fabriquer quelque chose. Ça n'a pas de sens parce que c'est de la misogynie, la Bible. Dire que Dieu crée le monde, il crée Satan. Après, il décide de punir Satan. Il l'envoie sur Terre. Il pouvait l'envoyer sur d'autres planètes, mais il l'envoie exactement sur la planète Terre, là où il y aurait des êtres humains. Et il arrive sur Terre, Satan. Dieu crée un jardin d'Éden. Il dit qu'il protège ce jardin d'Éden, mais quand même, le diable réussit à déjouer le système de sécurité de Dieu. Et de tous les anges qu'il a mis pour protéger le jardin, il rentre quand même dedans. Il s'en va tromper des humains qui existent depuis 2 jours seulement sur la planète. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il punit les êtres humains. Donc Dieu ne punit même pas Satan. Dieu punit le pauvre serpent parce que Satan est parti prendre le serpent. Le serpent n'a rien à voir. C'était un simple animal. Bon, il faut savoir que chez les chrétiens, le serpent parlait. Le serpent pouvait être debout. Je ne sais pas comment vous vous imaginez un serpent. La Bible, c'est quand même un livre qui commence avec un serpent debout qui parle avec une femme et qui se termine avec un dragon à 9 têtes dans l'Apocalypse. Et au milieu, il y a des mecs qui brûlent des arbres, mais ça ne brûle pas. Il y a des mecs qui jettent des bâtons sur terre. Il y a des serpents, et ça devient des serpents. Tapoter le live. Il y a des poissons qui avalent les gens. Pendant 3 jours, ils parlent les recracher.
encore elle. Il y a des poissons qui avalent des gens comme ça. En fait, c'est un livre. Moi, dans la Bible, vous savez, c'est un très bon livre, mais il fallait seulement ajouter une phrase au début. Il fallait écrire « Il était une fois ». Il fallait seulement écrire « Il était une fois ». Si vous aviez écrit ça, je n'aurais eu aucun problème avec ça. « Il était une fois » et vous racontez tout cela. Donc, votre Dieu, il punit le serpent, puis ensuite, il punit la femme, il dit « Tu accoucheras avec la douleur désormais ». Mais tous les animaux accouchent avec la douleur. Depuis quand la femme, quand elle ouvrait les jambes et puis l'enfant sortait comme un toboggan comme ça? Les girafes accouchent avec la douleur, les éléphants, tous les animaux. Et l'être humain est un animal sur le plan biologique. Pourquoi elle ne devrait pas accoucher avec la douleur? Et de toute façon, nous avons inventé, nous les êtres humains, la péridurale. La péridurale, c'est une injection, on te fait ça, pour ceux qui connaissent, les femmes peuvent accoucher sans douleur avec péridurale. Donc Dieu nous punit pour accoucher avec la douleur. On va dire, comme toi tu penses que tu es garçon, nous les humains, on va te démontrer qu'on peut surpasser ça. On vient créer péridurale pour empêcher la femme d'accoucher avec la douleur. Et Dieu dit à l'homme, tu mangeras à la sueur de ton front. Et il dit à la femme, toi maintenant je te donne une autre punition, tu accoucheras avec la douleur. Mais en fait la femme a été punie 2 fois. Parce qu'en réalité, quand il disait qu'à l'homme, tu mangeras à la sueur de ton front, en fait, la femme aussi, si elle ne travaille pas, elle mange pas. Donc, c'est tous les deux, on mange à la sueur de notre front. Mais comme il déteste les femmes, il lui donne une punition de plus. C'est-à-dire que, voilà un peu vos histoires. Bon, ça, c'est juste un avant-goût de ce qu'on va voir. Mais je rappelle juste pour terminer que la Bible autorise de mioler les femmes. Je dis mioler pour ne pas utiliser le mauvais. La autorise de mioler les femmes. Il est autorisé dans la Bible d'enlever la vie à celui qui ne croit pas. Il est autorisé dans la Bible d'esclavagiser. Et quand je dis dans la Bible, c'est autant l'Ancien que le Nouveau Testament, par exemple, pour le cas de l'esclavage. C'est autorisé dans votre Bible. Toutes ces choses-là, la Bible autorise de dia les enfants, d'enlever la vie aux pauvres enfants. La Bible autorise de couper la main, de lapider les gens. En fait, il y a tellement de choses, d'enlever la vie à son propre enfant quand il désobéit. Ça, c'est un psychopathe et pas un Dieu. Donc, voilà un peu là où je voulais commencer. Et s'il y a des gens, s'il y a quelqu'un qui veut débattre avec moi précisément, c'est à ses risques et périls. Ok, merci beaucoup, Médisa, donc de cette entrée rocambolesque que vous venez de faire. Je suis content, il y a des révélateurs ici, il y a des prophètes, il y a des apôtres qui sont là sur place. Tant que vous n'avez pas la parole, vous n'ouvrez pas les micros, sinon je vais vous faire descendre. Coupez vos micros, on va gérer ça bien. Et professeur de